Salut à tous, ici Abba the First. Je viens de découvrir une news d'un garçon, un homme de 26 ans. À cause des stéroïdes, son cœur a cessé de battre. En fait, son cœur a arrêté ses fonctions. Il est sous respirateur artificiel. Il y a une machine qui bat ou qui fait battre son cœur de façon artificielle. Son cœur ne bat plus lui-même. Et ça, c'est à cause du dopage. Ça, c'est à cause du dopage. Il prenait des stéroïdes. Ils ne connaissaient pas leur provenance. Ils ne savaient même pas ce qu'ils prenaient. Ils prenaient juste quelque chose. Et l'effet secondaire de la chose, c'est que son cœur va battre très très fort. Et à force de le prendre, comme son cœur battait très très fort, il pensait que c'était normal que le stéroïde fasse ça. Sur quelques semaines, son cœur s'est arrêté. Heureusement qu'il y avait ses parents pour l'amener à l'hôpital, ses parents à côté. Si son cœur s'était arrêté alors qu'il était, je sais pas, seul dans un coin perdu, personne ne serait jamais venu le chercher à temps. Il a eu un malaise devant ses parents qui l'ont amené à l'hôpital et ils ont réussi à le mettre sous respirateur artificiel. Actuellement, sa vie est entre les mains de Dieu. Personne ne sait s'il va vivre ou mourir. Lorsque vous voyez les photos, il est branché de partout. Il y a des fils qui sortent et qui passent partout dans son corps. Et tu le vois sur le lit massif. Il a pris des substances anabolisantes et il en est presque mort. C'est ça le danger du dopage. C'est vrai, lorsqu'on a la mentalité du champion, on est prêt à tout pour gagner. Mais il y a des méfaits là-dedans. Il y a un côté obscur. Des gens peuvent aller trop loin. Ils vont prendre des substances. Le fait de ne même pas savoir ce qu'on prend, c'est quand même grave. Il ne sait même pas quel stéroïde il prend. Je ne sais même pas d'où il a acheté ça en fait. Tu achètes un stéroïde, tu ne sais pas ce que c'est. Et tu le prends. Ça aussi, c'est arrivé à une dame. Là, c'est une femme, elle prenait quelque chose, elle ne savait pas ce que c'était. Et ça a fini par changer sa voix. Ça a transformé ses cordes vocales et ça a rendu sa voix grave. Sa voix un peu plus grave. Sa voix était tellement fluette, féminine. Ensuite, sa voix a commencé à devenir grave. Parce qu'elle a pris un stéroïde beaucoup plus puissant que ce qu'elle voulait. Et c'est irréversible. Tu ne peux pas avoir une voix fluette. Une voix plus féminine, c'est impossible. On ne peut pas revenir en arrière. Parce qu'elle a fait une erreur sur le stéroïde qu'elle prenait. Elle prend quelque chose, elle ne sait pas ce que c'est. On lui fournit quelque chose, il ne sait pas ce que c'est. Peut-être même que le fournisseur ne sait pas. Il achète en gros chez quelqu'un. Il dit, ouais, c'est le stéroïde, prends ça. Ça peut aller pour les hommes ou les femmes. Alors que si on veut, selon l'effet qu'on veut, on va prendre certaines substances. Et lorsqu'on le fait soi-même, lorsqu'on joue à l'apprenti sorcier et qu'on veut tout faire soi-même, on va pas voir un psychologue, un psychiatre, un travailleur euh, un médecin spécialisé là-dedans. On va finir par faire n'importe quoi. Bien sûr, lorsque vous allez aller à 18 ans pour dire que vous voulez prendre des stéroïdes, le médecin ne va pas forcément vous encourager. Donc, c'est parfois ça aussi qui fait en sorte que les gens aillent vers le marché noir pour se procurer des médicaments. Parce que c'est des médicaments, les stéroïdes. C'est des médicaments. Ça peut avoir des effets pervers. En fait, lorsqu'on prend des stéroïdes, ça va stopper notre production de testostérone, notre propre production de testostérone. Donc, si on en prend sur le long terme, on devra en prendre pour le reste de notre vie. On ne peut pas arrêter d'en prendre. Vous voyez ce qui est arrivé à Vitali. Vitali, celui qui fait des vidéos sur Internet. Lorsqu'il va aller en prison, je pense que c'est aux Philippines, lorsqu'il va aller en prison, il prenait des stéroïdes Vitali parce qu'il en a pris une partie de sa vie. Donc, il était obligé de continuer d'en prendre pour le reste de sa vie. Sauf que lorsqu'il allait en prison, ça s'est coupé immédiatement. Aux Philippines, il n'y a pas tous les droits auxquels les prisonniers américains ou dans d'autres pays industrialisés ont droit. Donc, ils ne lui ont pas donné ces doses de stéroïdes. Et là,
il était en détresse physique et mentale. Lorsque vous le voyez avant et après, juste quelques semaines après qu'il ait manqué de prendre ses doses de stéroïdes, vous pouvez voir l'impact sur lui. Les stéroïdes sont des médicaments très puissants et très dangereux. Il ne faut pas les prendre à la légère. Les gens qui sont jeunes, c'est mieux de ne pas les prendre. Essayez d'atteindre votre pic naturel. En combien de temps on va atteindre notre pic naturel? Si vous êtes régulier, vers 30 ans, vous allez atteindre votre pic naturel. C'est pas facile d'atteindre son pic. C'est pas facile. Vous allez avoir des plateaux. Vous allez devoir changer votre méthode d'entraînement, votre méthode d'alimentation. Moi, ça m'est arrivé. J'allais trop léger à la salle. Je soulevais trop léger. C'est juste ça mon problème. C'était juste ça mon problème. J'avais rien d'autre comme problème. Je soulevais juste trop léger. Je m'entraînais pas assez dur. Lorsque j'ai commencé à soulever plus lourd, à m'entraîner plus dur, j'ai vu des changements immédiats. C'était immédiat, le jour et la nuit. Avant, je faisais, je sais pas, 25, comme des poids de 5 ou 2 kilos. Je faisais les biceps ou les triceps avec ça. Ou les machines, je les mettais vraiment légers. Et je faisais, je sais pas, 20 répétitions. J'ai changé ma méthode d'entraînement. J'ai commencé à faire entre 10 et 15, ou bien même 8 et 15 répétitions. Si je peux en faire 8, c'est extraordinaire. Si je peux en faire jusqu'à 15, je vais peut-être augmenter un peu le poids pour pouvoir en faire jusqu'à 12. Avec cette méthode d'entraînement, j'ai gagné énormément de muscles. Et il y a des muscles, lorsqu'on les gagne, qui vont sortir. Les épaules, lorsque vous gagnez des épaules, ça va être très visible. Lorsque vous avez gagné des trapèzes ou du dos, ça va être visible. Les jambes aussi vont être visibles. Il y a des muscles qui sont un peu moins visibles, comme les mollets, les avant-bras. Le cou, c'est très visible. Lorsque vous l'entraînez, c'est extrêmement visible. Donc, je vous encourage tous à entraîner votre cou. Comme je parlais des méthodes pour atteindre notre pic naturel. Imaginons que vous êtes coincé à un niveau et vous vous demandez si c'est votre pic naturel. Ce n'est probablement pas. C'est probablement pas votre pic naturel. Plus vous allez vous éduquer, plus vous allez comprendre de choses, plus vous allez pouvoir atteindre ce pic-là. Et même lorsque vous allez atteindre ce pic-là, à un certain moment, il sera plus aligné avec vos valeurs. Il y a un médecin qui est bodybuilder aussi. Lui, il était vraiment à fond là-dedans. Il prenait même des stéroïdes. Et à un certain moment de sa vie, lorsqu'il a évolué, lorsqu'il a progressé, lorsqu'il a eu de l'expérience, il a mûri, il ne se voyait plus comme cette personne-là. Il s'est dit, être musclé, être balèze, ça ne correspond pas vraiment à ce que je veux transmettre aux gens. Moi, je veux transmettre aux gens qu'ils restent naturels, qu'ils ne soient pas piégés dans un cycle où ils doivent prendre un médicament pour le reste de leur vie, qu'il n'ait pas une hausse de pression artérielle, qu'il n'ait pas leur cœur qui grossit de façon démesurée. Parce que lorsqu'on prend les stéroïdes, ils affectent tous les muscles, dont le cœur et les intestins, les muscles lisses, les muscles blancs. C'est très dangereux de prendre des stéroïdes et surtout d'en prendre sans les conseils d'un médecin. Là, c'est encore plus dangereux. Et d'en prendre dans des situations où on ne sait pas ce qu'on prend. Probablement, on a juste lu quelque chose sur Internet et on a acheté et on commence à se l'injecter parce qu'ils ont dit voici comment il faut faire. Ça peut créer des dégâts irréversibles. Il y a des gens qui se sont fait amputer à cause de ça. Ils se sont injectés quelque chose, ils pensaient que c'était des stéroïdes, mais ce n'était rien du tout. C'était n'importe quoi. Ça a créé une infection dans leur bras et il fallait retirer le deltoïde. Il y a un gars qui s'est fait retirer son deltoïde. Deltoïde antérieur, comme celui qu'on voit devant. Il s'est fait retirer son deltoïde parce qu'il s'est injecté quelque chose qui n'était pas ce qu'il pensait que c'était. Ça arrive beaucoup. Lorsqu'on ne se fournit pas chez un médecin, lorsqu'on ne va pas voir un médecin, ce n'est pas le médecin qui nous prescrit, un laboratoire reconnu, on va acheter n'importe quoi, on va s'injecter n'importe quoi et on va avoir des problèmes. Je vous encourage énormément à vous entraîner de façon naturelle.
pour ne pas se retrouver dans un cycle où vous êtes obligé de vous injecter des substances pour le reste de votre vie. Vous ne pouvez pas arrêter de vous injecter les stéroïdes. Lorsque vous l'avez fait sur le long terme, c'est impossible d'arrêter. Parce que votre corps n'en produit pas naturellement. Si vous arrêtez, vous allez avoir ce qu'on appelle un crash. Ça va faire très mal sur le plan physique et surtout sur le plan psychique. Il y a des gens qui perdent la tête à cause de ça parce qu'ils ont manqué des injections de stéroïdes. Ils perdent l'esprit. Il va falloir qu'ils se retrouvent dans un hôpital psychiatrique pendant 2 ou 3, pendant une semaine à 2 pour se remettre les idées en place. Bon, moi je reste en prière pour le gamin de 26 ans qui s'est retrouvé à l'hôpital pour avoir pris des stéroïdes non identifiés. Ou même lui croyait que c'était quelque chose, mais en fait c'était pas ça. Il a cru que son truc c'était quelque chose, mais c'était pas ce qu'on avait dit que c'était. Et à cause de ça, il s'est retrouvé à l'hôpital. Qu'est-ce qui nous dit qu'il va s'en sortir? Rien. Personne ne peut nous confirmer qu'il va s'en sortir à 100%. Donc on lui envoie toutes nos prières et je vous encourage énormément à vous entraîner sur le plan naturel. Comme je dis, faites des micro-workouts. De temps en temps, 1 minute à 5 minutes par jour, vous faites des mouvements. Des mouvements. 1, 2, 3, je bouge la tête, je bouge les bras. Et vous pouvez en faire plusieurs fois par jour si vous voulez faire beaucoup. Moi, je fais 5, 5, 5, 5. Je fais 5 de façon à avoir 30 minutes d'entraînement par jour. Donc, je le fais 6 fois. Ou je fais 10, 10, 3 fois. Mais je commence toujours par 1 minute d'entraînement. Si je fais la 1 minute et que ça me plaît, je peux en faire 5. Et après en faire 5 ou en faire 10 encore. De façon à finir avec 30. Je ne sais pas d'en faire trop. Si on en fait trop, on ne peut pas en faire tous les jours. Le but, c'est d'en faire tous les jours. Donc, on va faire 5, 10, 15, 20, jusqu'à 30, mais très, très faible intensité. Et surtout, ne prenez pas des substances sans les conseils d'un médecin. Si vous voulez prendre quelque chose, c'est mieux d'aller voir un médecin. Quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, qui va pouvoir vous donner des conseils, des bons conseils pour préserver votre vie. Stay about it first.